Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout ce qui. Dans son palais, tout ce qui. Dans son palais, tout ce qui. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, ouvrons rapidement nos Bibles dans les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, chapitre 3. Amen. Hébreux, chapitre 11, verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je te bénis, je te glorifie, je te sanctifie, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde et ton amour, ô Dieu. Seigneur, ta parole déclare que tu révèles tes bontés chaque matin. Et tes compassions, ô Dieu, tu les renouvelles aussi chaque matin. Ta fidélité est grande, ô Dieu. Ton amour n'a ni début ni fin. Nous te remercions pour ce temps. Nous te remercions pour ce matin, ô Dieu, car tu nous as admis dans ta présence, mon Dieu. Nous voulons t'écouter, ô Éternel. Parle-nous, Seigneur. Parle à ton peuple ce matin d'une manière particulière, ô Dieu. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois au contrôle de toutes ces choses et tout ce qui va se dire en ces lieux, tout ce qui va être prêché en ces lieux, ô Dieu, que cela soit pour la gloire de Dieu et qu'elle édifie cette parole qui va sortir ce matin. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons ainsi prié et dit Amen. Amen. Oui, bien-aimés, que l'amour et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien-aimés, je salue tout le monde ici dans cette salle ce matin et nos frères et sœurs bien-aimés qui sont en ligne pour écouter la parole de Dieu, car la Bible déclare que toute chose passera,
et la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et comme bien-aimé, vous êtes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un accident, mais c'est par la grâce de Dieu que vous vous retrouvez dans sa présence. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Car vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Amen. 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 Bien-aimé, le message d'aujourd'hui a pour titre la parole de Dieu reçue, méditée et pratiquée au moyen du Saint-Esprit par la foi, seul remède du chrétien affranchi contre le découragement. La parole de Dieu reçue, méditée, pratiquée au moyen du Saint-Esprit par la foi, seul remède du chrétien affranchi contre le découragement. Amen. Amen. Oui, bien aimé, avant de commencer ma prédication, nous voulons définir qu'est-ce qu'un chrétien affranchi. Bien aimé, un chrétien affranchi est un chrétien qui est libéré de la loi, des servitudes, du péché et de la mort par la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Un chrétien affranchi est un chrétien qui est libéré de la loi, de la servitude, du péché et de la mort par la puissance de la vie, de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Car il est dit dans Romains 3, verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien aimé, quand nous étions sous la servitude du péché et de la mort, Christ est venu. Christ est venu pour nous donner la liberté, pour nous affranchir. Christ est venu pour nous libérer de ces servitudes-là, pour nous libérer de cette loi qui nous condamnait, qui nous gardait captifs du péché et qui nous donnait la mort. C'est ainsi que l'on dit qu'un chrétien affranchi est celui qui est libéré de la loi, de la servitude, du péché et de la mort par la puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et alors, Romains 8, verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi ou libéré de la loi du péché et de la mort. Donc c'est l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, c'est cet esprit-là de vie qui va te libérer de la loi du péché et de la mort, de la servitude dont tu étais, les choses que tu étais incapable de séparer avec. Le vol, le mensonge, la tricherie, l'ivrognerie, toutes sortes de ces choses-là, quand tu n'avais pas Christ, quand tu n'avais pas Jésus-Christ, quand tu n'avais pas encore reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu étais esclave de ces choses-là. Mais quand maintenant tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur maintenant, par sa puissance de vie qui est en lui, il te libère de toutes ces choses-là. Et tu deviens un chrétien affranchi, un chrétien qui est prêt à servir l'Éternel, un chrétien qui porte la croix de Jésus chaque jour pour le suivre dans les droits chemins. C'est ce que la Bible nous dit. Bien-aimés, et comme nous avions lu dans Hébreux, chapitre 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit
n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait. Par la parole de Dieu. Et maintenant, Jean 1 à 4 nous dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la lumière éternelle. Et la Bible nous dit encore que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. 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 Alors, quand vous recevez cette parole-là, c'est-à-dire que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et la parole de Dieu qui sera reçue par vous, si vous la méditez, si vous la pratiquez au moyen du Saint-Esprit et vous y ajoutez la foi, cette parole va se transformer en un remède pour un chrétien qui est affranchi. Alors, de ces deux textes que nous avons lus, les Hébreux 3 et les Jean 1 à 4, nous pouvons en déduire que la foi et la parole de Dieu sont complémentaires. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans la foi. Et on ne peut pas parler de la foi sans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu et la foi sont des choses complémentaires. Ils se complémentent. Amen. Amen. Et la Bible va encore bien préciser cela dans le livre des Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux maintenant 11. Le même verset 3, mais la partie A. Elle dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Êtes-vous là? Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Et maintenant, on nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas croire à la parole de Dieu si on n'a pas la foi. Et on ne peut pas accroître notre foi ou augmenter notre foi si on ne lit pas la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, il sera impossible d'avoir la foi. Amen. Et cette parole, tu ne peux pas aussi la lire et croire en elle si tu n'as pas la foi. Donc ces deux choses-là vont t'aider à marcher, à être un bon chrétien. Un chrétien vraiment affranchi. Un chrétien qui a besoin de Dieu. Un chrétien qui sait que sans Dieu, il ne peut rien. Sans Jésus-Christ, sa vie est informe et vide. Sans Jésus-Christ, il ne peut pas avancer, il ne peut pas aller de l'avant. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons voir et comprendre dans ces mêmes livres de Jean 1 à 4 que sans la parole de Dieu, le monde et tout ce qui le renferme ne pouvaient pas exister. C'est-à-dire toi, moi, les animaux que nous voyons, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les oiseaux, les poissons de la mer, tout ce qui s'aimait, tout ce qui vit dans ce monde, sans la parole de Dieu, ne pouvait pas exister. Nous tous, on ne pouvait pas exister sans la parole de Dieu. Et toute chose qui existe a été créée ou formée par la parole de Dieu.
Amen. Amen. Mais de toute cette création-là que Dieu a faite, que Dieu a créée, toi et moi, il nous a créés, il nous a fait des êtres humains. Faits à sa ressemblance et à son image. Des créatures extraordinaires, douées de sens, d'intelligence, de sagesse, parce que nous ressemblons à Dieu. Et ainsi, Dieu, en nous créant comme humains à son image et à sa ressemblance, il nous a donné aussi le pouvoir de dominer et d'assujettir le monde. Assujettir quelque chose, ça veut dire dominer cette chose-là pour toujours. Pour toujours. Donc, comme on est là, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer ce monde, non seulement de le dominer, mais de l'assujettir. Donc, le dominer pour toujours. Donc, le monde ne peut pas marcher sur nos têtes. Le monde ne peut pas nous dominer. Le monde ne peut pas peser sur nous. Mais c'est nous, au contraire, qui devons peser sur le monde. C'est nous qui devons dominer sur le monde, bien-aimé. Ainsi, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28 dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjettissez. Et dominez sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de la mer et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà, bien aimé, ce que la parole de Dieu nous a donné. Voilà le pouvoir que Dieu nous a donné en tant que ses enfants, en tant que ceux qui le connaissent, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent chaque jour, matin, midi, soir, ceux qui ont Dieu, seule source d'espoir, Dieu, seule source de leur bénédiction, Dieu, seule source de leur sécurité, Dieu, seule source de leur protection et de leur bénédiction. Alors, connaissant cela, le psalmiste dira dans Psaume chapitre 139, verset 14, Psaume 139, verset 14, que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, ma soeur, je voudrais encourager une personne ce matin. Une personne qui était découragée par les situations de la vie. Une personne qui était découragée par les circonstances de la vie. Une personne qui était découragée, bien-aimé, par, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais ce matin, je voudrais t'encourager pour te dire, te rappeler que tu es une créature merveilleuse. Amen. Et Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la domination sur le monde, sur toutes sortes de situations qui peuvent se présenter devant toi. Quelle que soit la souffrance, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, quelles que soient les ténèbres qui peuvent te faire voir que tu ne verras pas la lumière, mais sache que tu es une créature merveilleuse avec domination, avec puissance, que notre Seigneur est sauveur, notre Dieu t'a donné, bien-aimé. Et le psaume 68, verset 28 dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, oh Dieu, ce que tu as fait pour nous.
Bien-aimé, Dieu ne te demande pas d'être puissant. Dieu ne te supplie pas d'être puissant, mais il te donne certains ordres que Dieu te donne. Il n'a pas besoin de ton avis. Il n'a pas besoin de tes lamentations. Il t'a déjà donné cette puissance-là. Il te l'ordonne. Il te dit, sois puissant. Sois puissant devant toutes les situations de ta vie. Sois puissant devant les maladies. Sois puissant devant les échecs. Sois puissant devant les ennemis. Sois puissant devant les hommes forts même de ta famille. Ceux qui se voient qui sont intouchables. Ceux qui croient que toi tu n'es rien. Dieu t'ordonne d'être puissant, bien-aimé. Ne te laisse pas faire. Que la maladie ne t'effraie pas. Que la mort ne t'effraie pas. Que les circonstances de la vie, bien-aimé, ne t'effraie pas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et sois puissant, bien-aimé. Voilà, bien-aimé, l'œuvre qu'a accompli la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est à nous maintenant, bien-aimé, de prendre tous ces outils mis à notre disposition pour nous en servir et être des vrais chrétiens affranchis. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et nous avons dit qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Donc vous connaîtrez Jésus-Christ et Jésus-Christ vous rendra libre. Bien-aimé, si vous connaissez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu chaque jour, si vous la méditez, si vous pratiquez la parole de Dieu, bien-aimé, rien ne pourra vous faire peur. Rien, bien-aimé, ne pourra vous menacer. Rien, bien-aimé, ne peut venir empoisonner vos pensées. Dire que tu n'es rien, tu ne sauras rien faire, tu n'arriveras pas. Ta famille ne changera pas de statut. Toi-même, tu ne changeras pas de statut. Non, bien-aimé. La parole de Dieu nous a donné toutes choses. La parole de Dieu nous donne l'intelligence et nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous montre le droit chemin. La parole de Dieu nous donne même les capacités que nous avions perdues. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la recevons, quand nous la méditons, quand nous pratiquons la parole de Dieu, bien-aimé, la parole de Dieu va transformer nos vies. La parole de Dieu va changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Parce que nous la connaissons, parce que nous la méditons, parce que nous la pratiquons, parce que nous avons reçu le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et toutes ces choses-là qui nous barricadent le chemin, toutes ces choses-là qui embrouillent nos pensées, toutes ces choses qui nous rendaient aveugles pour ne pas voir la vérité en face de nous, ces choses-là, le Christ, quand il vient dans ta vie, il va te libérer de ces choses. Et tu seras libre. Et tu pourras voir le droit chemin, bien aimé. C'est ça, ce que la parole de Dieu fait pour nous. Donc, bien aimé, la parole de Dieu récit, méditer, pratiquer, au moyen du Saint-Esprit par la foi, est le seul remède pour un chrétien affranchi contre les découragements. Quand vous recevez cette parole-là, bien aimé, vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus le découragement. Oui, nous sommes des êtres humains. Nous avons la chair, nous avons le sang. Des fois, les situations peuvent venir nous arriver, mais on peut être bougé. Mais quand tu vas t'asseoir, quand tu vas ouvrir ta Bible, quand tu vas lire et tu vas voir toutes les promesses qui te sont faites dans la parole de Dieu, cela va encore t'encourager. Ça sera un remède pour ton esprit. Ça sera un remède pour tes pensées. Ça sera un remède pour ta santé. Ça sera un remède pour tes affaires. Ça sera un remède pour ta famille. Ça sera un remède pour tes enfants. Ça sera un remède pour tous les domaines de ta vie. La parole de Dieu, elle est puissante. C'est un atout que Dieu nous a donné. Parce qu'elle est elle-même Dieu. Amen. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu es en train de pratiquer Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de lire Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de méditer sur Dieu, sur Jésus-Christ lui-même.
La parole de Dieu est tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche, à droite. Mais nous n'avons pas besoin de la prière d'une personne ou d'une autre. Mais nous-mêmes, si nous connaissons la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous montrer, va nous conseiller ce que nous devons faire devant telle ou telle situation. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous parle et c'est Dieu lui-même qui est là. C'est la parole de Dieu lui-même. Amen. Alors, quel est le remède que la parole de Dieu nous apporte contre les découragements? 1. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Êtes-vous là? Oui. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle c'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le premier remède que la parole de Dieu nous donne, c'est quoi? Nous devenons enfants de Dieu. Quand on reçoit cette parole de Dieu et cette appartenance à Dieu, nous donne l'assurance d'être toujours sous sa haute protection devant toute menace de l'ennemi et tout obstacle. Quand nous recevons la parole et nous devenons enfants de Dieu. Et maintenant, cette appartenance-là à Dieu nous donne l'assurance d'être toujours sous sa haute protection devant toute menace de l'ennemi et tout obstacle. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu sais que Dieu est ton papa, il est ton père, Dieu est là avec toi. Quand tu dors avec Dieu. Quand tu te réveilles avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu. Quand tu te laves avec Dieu. Quand tu pries avec Dieu. Quand tu vas quelque part, tu vas avec Dieu. Mais cela va te rassurer. Ça va te donner l'assurance parce que tu appartiens à un Dieu puissant. Amen. Et cette assurance-là, bien-aimé, va te donner, va t'encourager, va enlever la peur en toi. Même si tu es devant tes ennemis, même si tu es menacé, mais cette appartenance-là à Dieu va te rassurer, bien-aimé. Alors, c'est pourquoi Psaume chapitre 23, verset 4 dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il appartient à Dieu. Les psalmistes avaient totalement confiance en Dieu. Les psalmistes ne pouvaient rien faire sans Dieu. C'est pourquoi il avait cette assurance-là en lui. Que même s'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même s'il traverse les eaux ne peuvent pas le submerger. Même s'il marche au travers du feu, le feu ne peut pas l'embraser ou le brûler. Pourquoi? Parce qu'il a l'assurance de l'appartenance à Dieu. C'est ça, bien-aimé, le premier remède que la parole de Dieu nous donne quand nous la recevons. Quand nous la méditons, quand nous la pratiquons au moyen du Saint-Esprit par la foi, et cela devient un remède pour tout chrétien qui est affranchi contre tout genre, toutes sortes, toute espèce de découragement. Amen. Et le psaume 27, 1 à 3 dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh, yes. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi,
mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Même si les sorciers de ta famille se sont ligués contre toi, s'ils s'avancent contre toi, tu ne seras pas dans la crainte. Amen. Yes. S'ils font des projets contre toi, malgré cela, bien-aimé, tu serais toujours confiant. Parce que l'Éternel est le soutien de ta vie. L'Éternel est ta lumière. De qui aurais-je tu peur? De qui aurais-je tu crainte, bien-aimé? Parce que Dieu est là. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, bien-aimé? Amen. Personne, bien-aimé. Si Dieu est ton protecteur, qui peut s'hasarder pour s'approcher là où tu es, bien-aimé? Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est merveilleuse, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ça, ce sont quelques-uns des avantages ou remèdes d'être enfant de Dieu contre les découragements. Tout ce que nous avons lu dans le psaume 27 et à 3 et le psaume 23, verset 4, ce sont quelques-uns des exemples, quelques-uns des avantages quand on est enfant de Dieu. On n'aura pas peur, on n'aura pas crainte, parce que Dieu est là. Dieu est avec nous, bien-aimés. Et pour terminer, Josué, chapitre 1, verset 7. Josué, chapitre 1, verset 7 dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc, bien aimé, le deuxième remède contre le découragement est que la parole de Dieu nous fortifie et nous redonne le courage de relever les défis qui est devant nous et nous garantit la réussite dans toutes nos entreprises, mais à une seule condition. Mais à une seule condition. La seule condition est que nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, nous devons agir ou marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et ainsi, Josué 1,8 dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et dans cette, on nous dit, nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et dans l'autre, on nous dit que ce livre-là, que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, mais que nous marchons ou faisons exactement ce qui est écrit. C'est alors que nous réussirons. C'est alors qu'on aura du succès. Bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche quand toi tu parles? Est-ce les injures qui sortent de ta bouche? Est-ce que ce sont les insultes qui sortent de ta bouche quand tu parles? Est-ce que ce sont les insanités? Est-ce que ce sont les calomnies? Est-ce les médisances? Et j'en passe. Or, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Donc, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que la Bible dit que ce n'est pas, dans Matthieu 15, verset 11, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas l'eau que tu bois qui va souiller ta bouche, ou qui va souiller ton corps,
Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui suit ton corps. C'est ce qui fait que Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. C'est ce qui fait que la parole de Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. Parce qu'on nous dit que pour que tu puisses réussir, tu dois méditer la parole de Dieu. Et il ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Donc ça veut dire que quand nous sommes ensemble, quand nous sommes en réunion, quand nous sommes entourés de nos frères et sœurs, nous devons nous encourager par des cantiques, des psaumes, des prières, des paroles d'encouragement, de sagesse. C'est ça, bien aimé, qui doit sortir de notre bouche. Et quand nous ferons cela, bien aimé, nous verrons que les remèdes de la parole de Dieu vont agir dans notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Yes. Nous acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Oh là. Gloire à Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Bien-aimé, tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Nous voulons prier par rapport à ce message. Dieu nous appelle à se confier à sa parole. Dieu nous appelle à rester attachés à cette parole pour que notre foi porte des œuvres, pour que notre foi ait sa raison d'exister. Nous devons nous pencher à la parole de Dieu. Nous devons nous rester fidèles à cette parole pour que notre foi produise des œuvres. Parce que la Bible dit une foi sans œuvre est une foi morte. Ce n'est qu'au travers de la parole du Seigneur que ta foi peut produire des œuvres. Allons prier du Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole, la volonté d'apprendre de ta parole, la volonté de la méditer, la volonté de la mettre en pratique. Prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, pour cette parole. Tu nous appelles à être attachés à la parole. Car c'est là la source d'existence et de toute création. C'est là la source d'existence de ma vie. Car toi-même, tu es la parole qui te fait chair. Et tu as accepté d'habiter au milieu de nous. Père, je vais m'attacher à la parole pour que j'aie une foi agissante, une foi audacieuse, une foi qui répond au Dieu d'Israël, à ta volonté. Bénis le serviteur que tu as utilisé. Bénis, mon roi, mon Dieu, sa vie. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Afin que, Seigneur, tu sois ressourcé davantage. Pour que prochainement encore, mon Dieu, qui nous apporte ta parole. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. On va s'élever dans la prière, on est presque à la fin. Mercredi, nous sommes là encore dans la présence de Dieu, c'est notre jour de jeûne de prière, pour prier, pour intercéder pour nos familles, pour le pays, pour diverses choses. La paix sayonini. Zambelanga na pesa yoni. Yahweh na manso yosani na pesa yoni. O zambelanga na pesa yoni. Yahweh na manso yosani na pesa yoni. Unzambelanga na pesa yoni.
Yahweh yopa molidi sotobe sayoni. O Nzambe nanga te sayoni. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh agneau des Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Dieu. Bénissons le Seigneur pour son amour et sa bonté. Et commandons notre début de cette semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous garde à rentrer. Les enfants vont faire leur rentrée de demain à l'école. Que le Seigneur aussi les accompagne, qu'il leur apporte l'intelligence, du courage, la volonté de se rendre à l'école et d'apprendre. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Merci, Yahweh, pour ce que tu as fait au milieu de nous. Père, nous dédions ce début de la semaine entre tes saintes mains. Nous prions pour la rentrée des enfants à l'école. Nous prions, oh Dieu, tu leur apportes le courage, la solution, l'intelligence, la volonté d'apprendre. Nous commandons, oh Dieu, les enseignants entre tes saintes mains, mon Dieu. Bénis tout un chacun. Sois notre Dieu, sois notre force, sois tout pour nous, Dieu de gloire. Bénis l'Église, bénis ton Père, bénis les offrandes que nous allons te faire enseigner. Que